Bienvenue mes frères et mes sœurs à la prédication du jour. Avec la grâce de Dieu, nous allons parler du fils de la veuve de Naïm, avec la grâce et la miséricorde de notre Seigneur. Amen. Et nous pouvons voir dans le livre de Luc, chapitre 7, verset 11, et nous lisons la parole au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La parole dit ainsi: peu de temps après, Jésus et ses disciples se rendirent à la ville de Naïm, et beaucoup de gens les accompagnaient. Lorsqu'ils arrivèrent à l'entrée de la ville, ils virent des hommes emmener un garçon pour l'enterrer. Le défunt était le fils d'une veuve. Amen. Nous pouvons voir, frères et sœurs, que de nombreuses personnes de la ville accompagnaient cette pauvre femme qui était dans la tristesse. Mais quand Jésus la vit, il ressentit de la compassion pour elle et lui dit: femme, ne pleure pas. Quel mot, quelle puissance, la parole de Dieu, de dire ça à cette femme qui était dans la douleur. Elle avait une double douleur, qu'elle avait perdu son mari et elle était veuve, et maintenant elle vient de perdre son unique fils. Et quand Jésus la vit, il lui dit: ne pleure pas. Puis, il s'est approché et a touché le cercueil de ce jeune homme. Et les hommes s'arrêtèrent de marcher. Et Jésus dit aux morts: jeune homme, je t'ordonne de te lever. Et là, nous pouvons voir, frères et sœurs, quand Jésus dit ces mots-là, le garçon se leva et commença à parler. Alors Jésus, frères et sœurs, emmena le garçon chez sa mère. Et quand les gens virent, ils disaient: il y a un prophète parmi nous. Et maintenant, Dieu va nous aider. Et très vite, les habitants de la région de Judée et ses environs savaient ce que Jésus avait fait. Et lorsque le Seigneur vit la pauvre veuve suivre son fils jusqu'au tombeau, il a eu compassion d'elle. Et vous voyez, frères et sœurs, la puissance de notre Seigneur et la puissance de sa parole sur la mort elle-même. Et je fais un appel ce soir, car l'appel de l'Évangile, frères et sœurs, l'appel de l'Évangile est pour nous tous, en particulier aux jeunes, et le suivant: ressusciter entre les morts, que Dieu révèle notre conscience qui est morte dans le péché, et Christ nous donnera la lumière et la vie lorsque nous acceptons. Lorsque le Christ lui a donné la vie, celle-ci est apparue. Lorsque le jeune homme s'est assis, avons-nous la grâce du Christ en nous? Montre-le si nous avons la grâce, car il a commencé à parler, le jeune homme. Chaque fois que le Christ nous donne la vie spirituelle, frères et sœurs, il ouvre ses lèvres dans la prière et louange. Lorsque les âmes mortes sont ressuscitées à la vie spirituelle par la puissance divine de la parole de Dieu qui accompagne l'Évangile, nous devons glorifier et considérer cela comme une visite de miséricorde envers son peuple. Frères et sœurs, cherchons un tel intérêt pour notre Sauveur, compatissant, que nous puissions attendre avec joie le moment où la voix du Rédempteur appelle tous ceux qui sont dans leur tombe. Puissons-nous être appelés, frères et sœurs, à la résurrection de la vie et non à la damnation. Alléluia. Dans les évangiles, on nous parle de la résurrection des 3 personnes par la puissance de la parole et par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, et directement. La résurrection du fils de la veuve de Naïm, puis la fille de Jairus, qui est la deuxième résurrection, et la troisième, celle de Lazare, frères et sœurs. Il semble que chronologiquement,
ce miracle de donner vie à la fille de la veuve de Naïm fut la première résurrection que Jésus a accomplie. Il est curieux que ce miracle ne soit rapporté que par Luc dans son évangile, dans le verset 11. Et le verset 11 commence par « Il arriva ensuite, il se rendit à la ville appelée Naïm. Après quoi? Avoir guéri le serviteur d'un centurion. » Les disciples qui étaient avec lui l'avaient déjà vu accomplir des miracles, mais ne ressusciter personne. Cet endroit de Naïm est mentionné nulle part ailleurs que dans les Écritures, frères et sœurs. C'était une petite ville située sur le versant nord du mont Hémon, environ à 30 km de Capernaum, dont il reste des ruines encore aujourd'hui. Car la ville de Naïm était atteinte par une montée très raide, comportant des grottes funéraires de chaque côté de la route. Les morts étaient enterrés à la périphérique des villes, contrairement à aujourd'hui, où il y a de nombreux endroits. Ils sont enterrés dans les jardins, dans les églises ou à l'intérieur des villes. On peut aussi le voir dans de nombreuses villes de notre province. Le cimetière et la périphérique de la ville, c'était comme ça à l'époque. Les deux multitudes que nous voyons dans ce chapitre de Luc, il existe deux groupes de personnes, frères et sœurs, totalement différents dans leur attitude et leur espoir. Tout d'abord, nous avons observé une grande foule avec Jésus, ainsi que de nombreux disciples qui s'apprêtaient à entrer par la porte de la ville. Tous parlaient, tous appréciaient d'être avec Jésus, le Maître. Puis, en contraste, nous voyons une autre foule, nombreuse aussi, mais en pleurs, et avec une grande tristesse quitter la ville. Il y aurait sûrement des personnes en deuil pleurant, criant de manière professionnelle. Mais nous voyons une mère qui allait enterrer son propre fils. Elle irait avec des vêtements déchirés pour montrer la douleur et la tristesse qui l'ont inondée. Et une grande foule, dans un cortège funèbre, conduisait ce jeune homme à être enterré hors de la ville. Certains allaient entrer et d'autres allaient en sortir de cette ville. C'était-ce une coïncidence? Nous verrons quel contraste entre les deux foules. L'un débordant de vie et d'espoir et l'autre de mort et de tristesse. Là où le Seigneur est présent, il y a espoir, frères et sœurs. Là où le Seigneur est absent, il y a du désespoir et il y a la mort. Mes frères, mes sœurs, nous voyons ici très clairement les conséquences du péché, qui est la mort, tant physique que spirituellement. Et quand nous voyons les conséquences d'être de croire et de suivre Jésus, qui est la vie, une vie joyeuse et pleine, en lui, il y a la vie éternelle. Jésus est poussé à la miséricorde, frères et sœurs. Jésus est poussé à la miséricorde. Tous les funérailles sont tristes, mais il est difficile d'imaginer des funérailles plus tristes que celles-ci décrites dans cet évangile. Ce sont les funérailles d'un jeune homme. Un jeune homme, il était aussi le fils unique de sa mère, et comme cela ne suffisait pas, elle était veuve. Et lorsque Jésus vit la femme pleurer et désespérer, il fut ému de miséricorde. Qu'est-ce que cela signifie? Ce sont des sentiments très profonds, frères et sœurs, qui viennent du plus profond de nous-mêmes. Ce n'était pas une simple idée froide, mais il ressentait la grande douleur de cette veuve. Cette veuve souffrait pour son fils. Ici, nous voyons comment notre Seigneur comprend les femmes. Il sait ce qu'elles traversent. De la même manière, il connaît chacune de notre circonstances. Il nous connaît chacun d'entre nous. Il nous connaît par notre nom et notre prénom.
Il connaît nos problèmes et mes problèmes. Il connaît votre douleur et ma douleur. Il connaît votre solitude et ma solitude. Il connaît votre tristesse et ma tristesse. Il sait même, frères et sœurs, il sait même il le sait même sans que vous lui disiez. Car il est Dieu. Il a pitié de nous. Il fait preuve de miséricorde envers les pécheurs comme nous. Jésus, sans être appelé, sans lui crier, sans le chercher, il s'approche de la mère veuve et lui dit, ne pleure pas. Il veut la consoler, la soulager. Il veut la soulager de sa grande douleur et de sa grande tristesse. Il veut lui montrer, lui dire, regarde-moi, je peux enlever la cause de tes larmes. Je peux essuyer tes larmes de douleur, de tristesse et la changer dans les graisses. Mais notre Seigneur ne change pas, frères et sœurs. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Sa compassion pour ceux qui souffrent reste tous aussi grande. N'oublie pas, mais cherchons du réconfort auprès de notre Seigneur. Il ne va pas nous décevoir. Jamais il va nous décevoir, notre Seigneur. Il ne nous décevra jamais. Il s'intéresse toujours à nos préoccupations, quelles qu'elles soient. N'oublie pas cela, frères et sœurs. Venez à moi, dit la parole, tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, dit sa sainte parole. Quoi de mieux que de se reposer dans les bras de notre Seigneur? Rien chez cette femme ne méritait de ressusciter son fils. Elle n'a rien cherché, elle n'a rien demandé à Jésus. Il n'y avait pas non plus chez le jeune homme mort le moindre mérite qui pourrait le faire ressusciter. C'est Jésus qui s'est approché d'eux. C'est lui qui a pris l'initiative. C'est lui qui a voulu faire ce miracle. Car sa pure miséricorde et sa volonté, il agit de même manière avec nous, frères et sœurs. Nous ne l'avons pas cherché. S'il y avait un certain intérêt à le chercher, c'est parce qu'il a placé cet intérêt en nous. Cela dépend donc ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui a pitié de nous. Alléluia. Personne ne le mérite, ni par les œuvres, ni par les efforts. Tout dépend de la compassion et de la volonté de Dieu. Même lorsque nous étions morts dans nos péchés, frères et sœurs, il nous a rendus vivants avec le Christ. C'est par la grâce que vous avez été sauvés, dit la parole. La résurrection du jeune homme. Christ a accompli ces miracles de manière très variée. Mais il est très significatif que lorsqu'il ressuscite les morts, il utilise sa parole. Il les appelle à la vie. Il est dit à la fille de Jairus, Talitha Koumi, ce que veut dire et se traduit par fille, je te le dis, lève-toi. Il dit à Lazare, Lazare, sors. Et à ce jeune homme, il lui dit, lève-toi. Dans ces trois cas-là, il utilise la puissance de la parole de Dieu. Alléluia. Mais il y a une grande puissance dans la parole de Dieu, frères et sœurs. Par sa parole, il a créé l'univers et tout ce qu'il y a. Le même centurion, au passage précédent, il dit, Jésus, il lui demande à Jésus de dire la parole et mon serviteur sera guéri. L'Écriture nous montre que la parole de Dieu a un grand pouvoir, une grande puissance, car la parole de Dieu est vivante et active, frères et sœurs. La parole est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des articulations et de la moelle. Elle discerne les pensées, les intentions du cœur. De la même parole, la parole de Dieu nous parle avec puissance. Le jeune homme était mort, mais par la parole de Jésus-Christ, il a ressuscité. Alléluia. C'est la parole qui te fait ressusciter, frères et sœurs. Quand Jésus a ressuscité, il a été ramené à la vie à travers la parole de Jésus. Jésus s'est adressé à lui personnellement et même touché le cercueil, ce qui pour un juif toucher quelque chose en rapport avec une personne décédée le rendait impur. Mais ce n'est pas le cas avec Jésus. De la même manière, Jésus parle aussi personnellement à chacun d'entre nous ce soir. Il peut nous amener à la vie, il peut nous ramener à la vie spirituelle. Même si nous sommes morts dans nos péchés, nous devons amener les gens à travers la parole de Dieu et laisser lire par eux-mêmes
Encouragez les enfants, encouragez les jeunes hommes à lire la parole de Dieu, car Dieu leur parlera à travers sa parole. Dieu va leur parler personnellement, car c'est la parole d'espoir et de vie. La gloire est à toi, Seigneur. Un jour, il y avait un secrétaire d'une société biblique qui avait offert un Nouveau Testament à un homme. Et l'homme lui dit, si je le garde, je vais utiliser ces pages pour rouler mes cigarettes. Et cet homme répondit, faites-moi au moins la promesse, avant de fumer, que vous le ferez. Vous allez lire pour moi une page du Nouveau Testament. Et l'homme accepte de lire une page de la Bible avant de la fumer. Après 15 ans de cela, cet homme s'est rendu à une convention chrétienne et un homme parlait, qu'il a pointé du doigt, il a dit, cet homme ne me reconnaît peut-être pas, mais il y a 15 ans, il m'a donné le Nouveau Testament et je lui ai promis de le lire chaque page avant de rouler mes cigarettes. J'ai fumé Matthieu, j'ai fumé la page de Marc, j'ai fumé la page de Luc, mais quand je suis arrivé à la page Jean 3,16, cet homme dit, j'ai arrêté de fumer et ma vie a complètement changé. Alléluia. Alléluia. Il est devenu cet homme un évangéliste en plein temps. Il y a une énorme différence entre une personne vivante ou morte. La conséquence de la puissance de Jésus est que le jeune homme est revenu à la vie. Il est passé de la mort à la vie. Et ce que Jésus a fait avec nous sur le plan spirituel, il nous a donné la vie que nous ne méritons pas. Nous passons du royaume des ténèbres au royaume de la lumière et à la vie éternelle. Jésus, il a le pouvoir sur la mort elle-même, frère. Dieu a le pouvoir sur la mort elle-même. Parce qu'il a vaincu sur la croix. Et il s'est ressuscitant. Regardez quelle tendre expression il a donné à sa mère. Il se rendit à sa mère les larmes de tristesse. Cette mère avait des larmes de tristesse et Jésus l'a transformée en larmes de joie. Nous voyons avec la parole les puissants effets sur la foule, car ce miracle a également eu des effets sur eux qui l'ont vu dans la foule. Dit que tout le monde avait peur en glorifiant Dieu. Ils l'ont reconnu. Ils ont reconnu la main puissante de Dieu agissant à travers Jésus et en le reconnaissant comme un grand prophète. Quand on se convertit et passer de la mort spirituelle à la vie éternelle, le changement doit être vu. Peut-être que les gens ne comprennent pas très bien ce qui s'est passé, mais il faut voir la transformation chez la personne. Il ne suffit pas de le dire que nous sommes désormais en vie, mais il faut que ça soit visible et que les autres le remarquent au nom de Jésus. Amen. Non seulement la foule craignait et reconnaissait que Jésus était un grand prophète, ce qui était, mais elle glorifia Dieu. Cette femme glorifia Dieu. C'est la chose la plus naturelle. Au début, en voyant la résurrection, elle se réfrayait, de perplexe. Mais après avoir réalisé le prodige qui s'était produit, elle pouvait s'empêcher de glorifier Dieu pour cela. Nous devons donc nous aussi vivre de telle manière que les gens, à travers nos vies, glorifient notre Dieu, notre Père. Car la nouvelle se répandit dans toute la Judée et dans toute la région. C'est normal. Une nouvelle comme celle-là ne pouvait pas rester secrète. De même, chaque fois que nous prêchons l'Évangile, parlons du Seigneur à quelqu'un ou donnons une Bible ou une brochure en cadeau et nous ne connaissons pas les conséquences que cela peut avoir. Et je vais conclure et finir avec cela, frères et sœurs. Soyons toujours prêts, soyons toujours là. Alléluia. Dieu peut nous utiliser, frères et sœurs, à chacun d'entre nous, à tout moment, à n'importe qui de nous. Ne gâchons pas les opportunités qui apparemment pourraient être une coïncidence, mais qui ne le sont pas. Ce sont les plans de Dieu simplement, frères et sœurs. Jésus passait par là et il allait entrer dans une ville appelée Naïm. Et au même moment, un cortège funèbre
quitter la ville pour enterrer ce jeune homme, est-ce que c'était une chance? J'y crois pas. Bien sûr que non. Jésus savait qu'il devait passer là pour ressusciter ce jeune homme et lui donner à sa mère de nouveau. Nulle part ailleurs on ne parlera plus de cette veuve, mais elle ne sera pas oubliée parmi ceux qui aimaient la parole de Dieu. Peut-être il y a quelqu'un ici aujourd'hui, ce soir, qui est mort dans ses péchés, mais le Seigneur lui parle à travers la parole et lui dit: ressuscitez entre les morts, ressuscite entre les morts et vive. Ressuscitez entre les morts et vivez, vous dit le Seigneur. Ressuscitez entre les morts et vivez. Allez vers lui, allez vers Jésus, criez pour la vie éternelle. Et il ne vous rejettera pas. Car la parole de Dieu dit: venez à moi comme vous êtes, avec tes défauts, avec tes problèmes, avec ta maladie, avec ton péché. Viens à lui comme tu es. Et car Dieu va te faire ressusciter entre les morts. Et que lui: Seigneur, je veux que tu me pardonnes, je veux que tu me nettoies, je veux que tu me nettoies, je veux que tu me laves avec ton sang, que tu pardonnes mes péchés. Je veux crier pour la vie éternelle, car Dieu ne te rejettera pas. Au nom de Jésus. Amen et amen. Voilà ce que dit ce soir le Seigneur. Nous devons ressusciter, nous devons crier à Dieu pour qu'il nous pardonne, pour qu'il nous lave de tous les péchés, pour avoir la vie éternelle. Viens comme tu es, Dieu ne te rejettera pas, car Dieu aime le pécheur et haït le péché. Amen. Voilà, chers frères et chères sœurs, voilà le thème que Dieu m'a mis ce soir, cette prédication qui me tenait à cœur. Et je vous dis à la prochaine réunion avec la grâce de Dieu. Et je le crois par la foi, que Dieu a parlé ce soir à travers sa parole, car seulement Dieu sait parler. Amen. Je vous dis à la prochaine réunion, que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit dans votre âme, dans votre esprit et dans vos maisons. Et je vous dis au prochain programme, Shalom.